Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Kalia. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? En fait, c'est tout ce qui est créatif. Je suis quelqu'un qui adore faire du dessin, de la peinture, j'ai commencé à faire de l'aquarelle. Vraiment n'importe quoi qui va vraiment pousser ma créativité. Puis dernièrement, ce que je tripe faire, puis aussi ça tombe bien parce qu'on vient d'emménager dans un nouvel appartement, c'est décorer. Pour moi, la déco, c'est vraiment, tu sais, ça se reflète dans les choses que j'aime. Puis souvent, ma décoration, ça va être seconde main. Donc, que ce soit trouvé sur Facebook Marketplace, en friperie ou même sur le bord de la rue. J'y arriverai plus tard. Mais je trouve que c'est vraiment, ça fait que c'est spécial, tu sais, c'est des objets qui ont du vécu, mais ça fait en sorte que, tu sais, ça donne un look un peu plus recherché. Puis, c'est sûr que, tu sais, le look vintage, c'est pas mal dans ce que j'aime. Fait que dans le fond, je voulais partager avec vous autres comment que je trouve ces objets-là, c'est quoi mes critères quand je recherche des objets, puis aussi comment est-ce que je détermine que ça vaut la peine de l'acheter, même si c'est à petit prix ou à plus gros prix. Fait que c'est vraiment ça que je voulais faire avec vous autres aujourd'hui, donc sans plus tarder, allons-y. Donc pour le premier item que j'aime vraiment beaucoup, puis c'est l'item qu'on a acheté le plus récemment, c'est cette lampe. C'est vraiment une lampe qui fait un peu plus années 70, Space Age. C'est tout en chrome, puis la base, c'est une base en marbre vraiment épaisse. Donc quand on est allé la visiter, on a vu que c'était bien construit, que la base était très lourde, donc on sait que ça va pas bouger. Puis en fait, pourquoi est-ce qu'on est allé pour ce système-là? C'est qu'on voulait vraiment quelque chose qui allait amener de l'hauteur dans la pièce, mais aussi qui allait venir un peu par-dessus, puis pas juste aller tout droit vers le haut. Fait que vraiment, c'est ça qui nous a amené à prendre cette lampe-là. Puis aussi, je trouve que le look chromé, ça vient ajouter une petite couleur de plus, malgré que c'est juste argenté, mais ça l'amène quand même un éclat, parce qu'en ce moment, les couleurs, bon là, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment de déco, mais c'est le bois, le noir, le gris, puis du blanc, donc il manquait un petit quelque chose juste pour briller un peu dans cette pièce-là, puis je suis vraiment contente qu'on l'a trouvé. Donc celle-là, on a payé 100$. C'est plus que je paye actuellement pour mes items, mais tu sais, quand on regardait les trucs en ligne, c'était vraiment plus cher. Puis pour 100$, on s'est dit, c'est bien fait, c'est vraiment ce qu'on veut. Puis pour vrai, on est super satisfait avec, là. Donc je suis vraiment contente qu'on l'ait eu. Dernière petite chose, quand on a acheté cette lampe-là, en fait, le vendeur, il nous a laissé une ampoule juste pour nous montrer quel type d'ampoule que ça prenait, parce que c'est pas une ampoule, je vais dire standard, là, vu que l'embout il est plus petit. Fait que je me suis dit que ça serait une cool opportunité d'acheter d'autres ampoules, pas parce que celle-là fait pas l'affaire, mais juste pour donner un look un peu extra, puis vraiment aller un peu plus loin dans ce qu'on voulait rechercher dans la vibe puis le style de la pièce. Fait que j'ai trouvé des LED qui sont style Edison, comme les ampoules incandescentes. Puis en fait, vraiment, là, je trouve que ça fait une grosse différence. Puis c'est une grosse différence, mais c'est un petit changement, mais ça reste que quand même, je trouve que c'était vraiment un bon move de faire ça parce que ça fait plus beau. Ça, j'ai acheté ça la semaine passée, puis je capote. Donc, comme vous pouvez voir, cette lampe est énorme. Puis c'est justement ça pourquoi je l'ai pris au début, parce que j'étais comme, j'ai jamais vu un abat-jour aussi gros, puis la lampe aussi, elle est vraiment lourde. Puis c'est sûr qu'elle n'est pas la plus belle en ce moment. En fait, quand je l'ai montré à mon copain, la première chose qu'il m'a dit, c'est comment qu'elle était laide, puis comment qu'il voulait s'en débarrasser. Mais c'est sûr que c'était en blague. Mais moi, quand j'ai vu cette lampe-là, j'ai juste vu du potentiel. En fait, c'est ça, l'abat-jour, comme j'adore la forme, comme la forme de cône, comme ça, je trouve ça incroyable. Puis aussi, la lampe en soi, en fait, pourquoi je l'ai pris, puis pourquoi j'ai tellement trouvé que cette lampe-là était originale, c'est que c'était vraiment le look comme cruche que j'aimais. On voit qu'il y a 4 petites poignées tout autour, puis c'est une lampe en poterie, fait qu'elle est quand même lourde aussi, là. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu un projet, en fait. C'est sûr que la couleur saumon, en ce moment, je trippe pas particulièrement dessus. Puis il y a aussi tout comme des détails tressés, comme en rotin ou quelque chose comme ça, que ça, j'aime vraiment pas. Fait que j'ai une idée pour ça, puis peut-être que vous allez le voir dans une prochaine vidéo. Ma grosse lampe, je l'aime beaucoup. Le prochain item que je veux vous montrer, c'est ce miroir. Ce miroir, je trippe tellement dessus, puis je pense pourquoi je trippe encore plus dessus, c'est le fait que ça m'a coûté 0$. En fait, je prenais une marche une fois, puis il était sur le bord de la rue. Quelqu'un l'avait sorti de chez eux, puis l'avait laissé là.
Puis je me rappelle, tu sais, j'avais passé à côté, puis j'étais comme, oh, c'est cool, c'est différent, mais tu sais, je sais pas si j'aime ça. Puis là, toute la journée, j'y pensais. Puis le soir, c'est là que j'ai réalisé que c'était aussi la journée, tu sais, des gros meubles qu'on peut mettre sur le bord du chemin. Fait qu'il y allait évidemment avoir des gens qui allaient faire le tour du quartier pour prendre des choses. Fait que je suis retournée le prendre, puis il était encore là. Fait que je pense que c'était un signe qu'il fallait que je le garde. Mais je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Puis justement, une fois, je regardais sur Marketplace, puis j'en ai vu un similaire. Il était pas exactement pareil, mais vraiment, quand je l'ai vu, puis qui était listé à 200$, je me suis dit, je pense que j'ai fait la bonne chose. Fait que, mon beau miroir. Maintenant, on est dans la chambre, puis là, j'ai un 2 pour 1 pour vous autres. En fait, première chose que je veux vous montrer, c'est cette lampe. Cette lampe-là, ça doit faire 5 ans que je l'ai. Je l'avais trouvée au Estriade à Sherbrooke. Les vrais savent. J'ai payé 8$. 8$, c'est vraiment pas cher, surtout pour une lampe. Puis je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose de spécial. Puis justement, en ligne, j'en ai trouvé des similaires. C'est encore une fois le look tubulaire qui appelle, vu que c'est des tubes. Puis c'est comme années 60, années 70. Mais là, l'affaire, c'est que je pense que j'ai perdu l'amour un peu que j'avais, mais juste pour les ampoules. Comme vous pouvez voir, elles sont pas tout à fait identiques. Il y en a deux qui sont grises, une qui est claire. Puis au début, tu sais, j'aimais ça, que c'était funky. Quand c'est allumé, pour vrai, ça fait vraiment comme un motif sur le mur, puis c'est vraiment cool. Mais là, je veux quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus épuré, en fait pour fitter avec le look de la chambre. Donc j'ai acheté des nouvelles ampoules, puis je veux votre opinion. Je trouve ça vraiment beau. Attends, on va voir. Ah oui. Ok. Je confirme, c'est vraiment plus beau, puis c'est exactement ce que je recherchais. Puis je suis vraiment contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, pour la deuxième partie de mon 2 pour 1, c'est mes tables de chevet. Ça, là, vous pouvez pas comprendre à quel point j'étais contente de les avoir trouvées. Pour vrai, je pense que ça m'a pris des mois parce que je voulais quelque chose de très spécifique, puis j'avais plusieurs critères pour mes tables de chevet. Fait que mes critères, c'était que je voulais quelque chose du look mid-century. Je voulais que ça soit en bois. Je voulais qu'il y ait 2 tiroirs. Je voulais qu'il y ait des pattes pour pas que ça touche le sol, en fait. Puis, je voulais que ça soit de la même hauteur que mon matelas. Puis, en plus de ça, je voulais qu'il en ait 2. Parce que souvent, en ligne, je trouvais beaucoup qu'il y avait des vendeurs qui avaient juste une table de chevet. Mais moi, je voulais vraiment le duo pour que ça soit pareil des deux côtés. Puis, vraiment, par chance, ça faisait des mois que je regardais. Puis finalement, un soir, à comme 10h, je suis couchée, je me dis, je vais regarder, tu sais, Marketplace pour le fun. Puis j'ai trouvé ma paire de tables de chevet. Fait que tout de suite, j'ai écrit au vendeur, j'ai dit, je peux venir les chercher demain. Comme je sais que souvent, quand tu leur dis que tu peux venir le plus tôt possible, ça va surtout être une vente assurée. Donc vraiment, par chance, le lendemain, tu sais, il a dit oui, il a accepté. J'ai même pas négocié parce que finalement, j'ai payé 350 pour les deux. Puis ça, c'est vraiment un bon prix, surtout pour, comme je disais, tous les critères que j'avais. Parce que souvent, même en ligne, j'ai trouvé que des tables de chevet de ce style-là sont chères. Donc ça, c'était 175$ chacune. Mais justement, j'en ai vu qui commençaient à 200 et plus. Donc je me suis dit, 350 pour les deux, tu sais, oui, ça fait beaucoup d'argent d'un coup, mais en même temps, c'est vraiment plus abordable que même si j'achetais neuf, parce que même neuf, tu sais, même au Ikea, ça peut faire l'affaire, mais je préférais mettre mon argent dans quelque chose que je sais qui est durable, qui est du vrai bois, que, tu sais, de dépenser plus pour peut-être quelque chose de moins de qualité. Fait que vraiment, un de mes plus beaux achats, je dirais, puis je suis trop contente de les avoir trouvés. Maintenant, si vous voulez acheter des meubles, je vais vous donner quelques petites astuces aussi, quoi regarder, tu sais, juste pour s'assurer que vous achetez un bon morceau de qualité, puis que vous savez que vous avez payé vraiment pour un bon meuble. Fait que dans le fond, c'est sûr que quand j'ai visité, la première chose que j'ai regardé, c'est juste vérifier que pas trop égratigné. C'est sûr que si c'est égratigné, il va falloir refaire la finition dessus, sabler, puis c'est beaucoup de travail. Sinon, que c'est solide, qu'il n'y a rien de lousse, que les tiroirs, justement, sont bien construits. Puis quelque chose que vous allez remarquer dans différents meubles, que dans le fond,
En fait, quelque chose qu'il faut porter attention quand vous regardez des meubles, c'est aussi de la manière que les tiroirs sont construits. Maintenant, quand j'ai ouvert ce tiroir-là, j'ai tout de suite remarqué comment les bouts sont assemblés. Donc ça, c'est là qu'on va voir la différence. Souvent, les meubles de moindre qualité, ils vont juste être cloués ensemble avec de la colle. Mais là, ici, on voit qu'il y a vraiment le détail. En anglais, ça s'appelle box joints. Donc, c'est vraiment de la manière que le bois est découpé pour assembler les deux morceaux ensemble. Donc, déjà là, c'est un niveau d'artisanat. Donc, c'est un niveau de qualité de plus. Donc, c'est là que j'ai su aussi que, tu sais, c'est une belle fabrication. À l'arrière aussi, il y avait une mention fait au Canada. Fait que ça, c'était des petits indicateurs qu'il faut regarder. Puis sinon, moi, dans mes meubles, j'en ai pas, mais souvent, en ouvrant les tiroirs, vous allez pouvoir voir l'insigne, en fait, du fabricant. Donc souvent, ça va être à l'intérieur du tiroir, soit derrière la facette, ou en fait, derrière, à côté, pardon, des tiroirs à l'intérieur. Donc ça, c'est juste les petits trucs à regarder quand vous achetez des meubles. Donc, encore dans la chambre, ça c'est une autre pièce que j'ai depuis des années et que c'est sûr que je vais jamais m'en débarrasser. Comme l'ancien coloc à mon chum disait, c'est la chaise Game of Thrones. En fait, ma mère avait trouvé ça dans une vente de garage. Je pense qu'elle avait payé 60$. Puis, à ma mémoire, c'est une chaise syrienne. Puis, pour vrai, le niveau de détail dans cette chaise est assez incroyable. Quand on regarde de près, il y a du nacre qui est incrusté dans la chaise. Puis aussi, tu sais, tout ici, on peut voir un peu, c'est endommagé, mais c'est vraiment ici qu'on voit le niveau de détail puis la construction. En fait, c'est vraiment des petits morceaux de bois qui sont tout collés ensemble, qui sont tendus de couleurs différentes. Puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire tout le détail puis les motifs autour. Puis honnêtement, j'ai pas d'autres mots pour expliquer cette chaise-là, autre que le fait que c'est vraiment beau. Puis pour moi, c'est vraiment une pièce que je mets dans la chambre, dans le coin. Vraiment juste comme une œuvre d'art un peu. C'est sûr qu'on s'assoit pas vraiment dessus, mais elle est très solide, puis pour vrai, quand même confortable pour ce qu'on pourrait penser. Donc voilà ma chaise. Fait que récemment, quand je vais à la friperie, je regarde toujours les cadres. Parce que, tu sais, justement, comme j'ai dit, on vient de déménager, puis là, je veux mettre plus de déco sur les murs. Mais acheter des cadres, c'est assez dispendieux. Donc, la meilleure alternative, selon moi, c'est d'acheter à la friperie. Donc, celle-là, justement, qu'on voit en arrière, c'est quelque chose que j'ai acheté l'été passé. Puis pour vrai, il est énorme. Ça paraît peut-être pas vraiment en ce moment, mais il fait vraiment la largeur du lit. Puis c'est ça que je voulais. Je voulais une grosse pièce à mettre sur le lit. Vraiment un peu comme pièce, tu sais, pour faire le focus. Puis dans le fond, quand j'ai acheté ce cadre-là, ça ressemblait vraiment pas à ça. En fait, j'ai changé la toile qui était au milieu. Ça, c'est un petit DIY que j'ai fait. C'est comme brodé un peu pour ressembler comme à des nuages. J'avais trouvé quelque chose sur Pinterest, puis ça m'a inspiré. Puis même que le cadre en soi, je l'ai sablé, puis je l'ai reteint parce que le brun de avant, c'était comme un brun qui manquait d'éclat, puis je voulais quelque chose de plus foncé, puis en même temps, ça fit un peu mieux avec les tables de chevet. Donc j'avais comme tout pensé à ça pour que tout fit ensemble. Fait que vraiment, regardez pour les cadres, et regardez au-delà de ce que vous voyez parce que tout peut être changé. Donc, en parlant de cadres, je voulais aussi vous montrer d'autres que j'ai trouvés dernièrement. Puis, en fait, c'est quoi que je recherche dans les cadres? Comment est-ce que je décide qu'est-ce que je veux? Donc, je suis allée au Village des Valeurs. Puis, j'ai vraiment eu la chance de trouver 2 cadres cette journée-là. Donc, il y a celle-ci, que vous pouvez voir. Puis, tous les cadres que j'essaie d'acheter sont en bois. Donc, je fais tout un petit test. S'ils sont en bois, on l'entend tout de suite. Puis celle-là aussi, j'aimais vraiment la toile, le côté coloré, puis aussi le fait que c'était comme une petite ville européenne. Fait que j'aimais vraiment beaucoup. Puis le deuxième cadre que j'ai trouvé, un peu dans le même style, mais plus grand, c'est celui-ci. Donc avec le détail doré, les côtés sont bruns. Celle-ci aussi est en bois. Puis ça aussi, la partie de toile, j'aimais vraiment beaucoup. L'image de celle-là, je la trouve cool, mais on voit que ça n'a pas été fait pour être ensemble. En fait, c'est comme mal cadré un peu, mais je pense que je vais peut-être le changer. Mais bon, celle-là, j'ai payé 15$. C'était peut-être un peu plus cher, mais pour la grosseur du cadre, ça valait la peine. Puis, tu sais, ça fit un peu aussi avec l'autre que j'ai acheté. Donc ça, c'est mes petits trucs pour quand j'achète des cadres. Donc merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous autres toutes mes trouvailles. Puis on va se dire à la prochaine. Bye!